Bismillahirrahmanirrahim. Assalam à toutes et tous. Donc, comme convenu, je reviens avec cette petite présentation. Comme je l'avais signalé dans la précédente vidéo, la vidéo numéro 6 sur l'explication de la preuve par Allah du calendrier lunisolaire, hein, dans la sourate Al-Kahf, au verset 25, donc sourate 18, verset 25, où Allah nous dit exactement combien de temps les jeunes sont restés dans la caverne. Ouais, il nous dit qu'ils sont restés 300 années purement lunaires, augmentés, Asdadu, de 9. Je vous ai fait la démonstration, ici ce petit rappel. Et j'avais dit que je reviendrai un petit peu sur le fameux verset 9.36 où Allah il dit que pour lui le mois c'est 12 mois. Voilà. Alors c'est un petit peu un argument chaque fois qui revient de la part de ceux qui ont du mal à comprendre que le calendrier hégirien est totalement haram, interdit, que c'est une abomination. Après, je peux comprendre hein, quand quelqu'un qui pense vraiment sincèrement être dans le din, dans la religion, que l'islam c'est ce qu'il y a de meilleur, et puis qu'on vient lui dire écoute, ton calendrier c'est de la merde, tout ce que tu fais c'est haram, revois un peu ta position, mais ils ont dur, très dur. Et c'est normal, hein. C'est comme si vous passiez toute une vie avec vos parents, puis après des dizaines, des vingtaines, une trentaine, cinquantaine d'années, on vous dit, ben, c'est pas vos parents. Ben, vous tombez de votre chaise, hein, c'est normal aussi. Après, ici, moi, je remets aucunement en doute la sincérité des uns ou des autres, hein. Moi, ici, je parle juste de ce qu'est le calendrier de l'islam. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans le jugement des uns et des autres, hein. Je ne suis pas intéressé par ça, hein. Moi, je vous explique que le calendrier hégirien, il est haram. J'en ai fait la démonstration, hein. Il y a pas mal de vidéos à ce jour, hein. Ici, c'est la septième, hein, septième explication audio que je fais, sans compter toutes les autres où là, c'est tout chiffré, tout documenté. Il n'y a qu'à faire des print screen ou des pauses, repasser les bords en avant, en arrière, et c'est extrêmement clair. Plus clair que ça, vous me posez des questions si vous ne comprenez pas, comme les uns et les autres le font, et c'est très bien. Maintenant, revenons un peu à ce verset 9.36, hein, où ben, quand je dis que le calendrier est lunisolaire, eh ben, on me sort, ouais, mais non, Allah, il a dit c'est 12 mois. Hein? Ben, on le voit ici, hein? Donc c'est 12 mois. Donc je peux vous le lire si vous voulez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Donc Allah il nous dit que les mois auprès d'Allah, ça c'est les mois auprès d'Allah ici, c'est Asana Ashara Shahran. C'est 12. Donc, fi kitabillahi. Donc, dans le livre d'Allah. Ouais, je vais le faire ici en français, la traduction sera pareille, hein. Donc, ici, voilà, le nombre de mois auprès de Dieu est de 12. Dans la prescription de Dieu. Pas prescription kitab. Le jour où il créa les cieux et la terre. Yawma khalaqa samawati wal ard. D'accord? Donc après, on continue. Minha arba'atun hurumun. Donc, dans ces 12, il y en a 4 qui sont sacrés. Donc, petite parenthèse, je vous ai fait la démonstration dans la vidéo sur les mois sacrés, que voilà, c'est 4 mois sacrés et qu'ils sont successifs. Non pas comme dans
le mythe sunnito-chiite où vous avez trois mois qui se suivent et puis Rajab qui est au milieu du jeu de quilles. Non, non, c'est haram ce bordel-là aussi, hein. Je reviendrai sur un audio peut-être, Inch'Allah, dessus pour vraiment vous expliquer pourquoi les 4 mois sont successifs et non pas comme dans la tradition, comme la sunna, ils disent, hein, c'est sunnito-chiite. Et, et ce n'est pas ça du tout. Les 4 mois, les voici. Arba'atun hurumun. 4 d'entre eux sont sacrés. Hein, voilà ici. Et ils sont successifs. Hein. Je reviendrai après. Dalika dinul qaimu. Ça, c'est très, 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 très important. Je l'avais déjà fait remarquer dans la précédente vidéo. Telle est la religion droite. Dalika dinu al-qaimu. C'est la religion. Je vais y revenir. Où j'en étais. Donc, dalika dinu al-qaimu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilu al-mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa a'malu anna Allah ma'al muttaqina. Donc, voici la traduction. Durant ces mois, donc les mois sacrés, ne vous faites pas du tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez que Dieu est avec les pieux. Ouais, tout le monde connaît ce verset-là, hein. Je pense que si vous ne le connaissez pas, ben voilà, c'est un bon moment de... C'est le bon moment pour l'apprendre et ce sera la bonne manière de l'apprendre. Inch'Allah. Et après, c'est pas tout de l'apprendre, il faudra encore l'accepter. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté la vérité du calendrier lunisolaire, ça c'est autre chose, hein. Ça, moi, je vous explique des choses. Après que vous l'acceptiez ou que vous l'acceptiez pas, moi, je n'y peux rien du tout à ce niveau-là, hein. Alors, la chose importante, dès ذلك الدين القائم. Le calendrier, écoutez bien, le calendrier, ici on parle du calendrier, on parle de mois sacrés, attention, pas faire, ne vous faites pas du tort dans ces mois sacrés, combattez les mécréants comme ils vous combattent, et Dieu, il est avec les pieux, muttaqin. Et dans ce passage-là, Allah il nous dit, ذلك الدين القائم. Ça c'est la religion droite. Pourquoi est-ce que Allah il nous dit c'est la religion droite en parlant de mois, de 12 mois, de 4 mois Parce qu'en fait, le calendrier, c'est la religion. Vous n'avez pas le bon calendrier, vous n'avez pas de religion. Vous avez une autre religion qui suit un autre calendrier. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire moi je suis l'islam. Ici, je suis peut-être, je fais une supputation. Vous ne pouvez pas dire je suis l'islam, par exemple, et que vous feriez, imaginons, vous n'utiliseriez même pas le calendrier hégirien, vous diriez, ben non, moi, j'utilise janvier, février, mars. Non, ça n'existe pas. D'accord? À plus forte raison, moi j'insiste, ceux qui suivent le calendrier hégirien, donc le calendrier haram, ils ne peuvent pas dire qu'ils suivent l'islam. Puisqu'Allah nous dit que son calendrier à lui, c'est la religion droite, c'est le din al-qa'im. Donc il ne peut pas en avoir deux. On ne peut pas dire le calendrier lunaire hégirien, il est licite, et le calendrier lunisolaire du Al-Qur'an, comme je vous ai fait la démonstration, il est licite. Il ne peut pas en avoir deux. Surtout qu'on a fait la démonstration dans le verset juste ici après, 9.37. Hein, toujours le site Le Coran Seul, hein, donc je vous le conseille, très bien fait. Hein. Ou Allah, on l'a vu la semaine dernière, où je vous ai fait l'explication, la vraie signification de ce qui est noté ici. Innama nasi'u ziyadatun. Donc, l'intercalation, le nasi du 13e mois que faisaient les koufars à l'époque. Ziyadatun fil kufr. Donc, ça augmente leur kufr.
hein. Puis je vous avais dit, hein, que ziyadatun, c'est le verbe, c'est la même racine que le verbe asdadu, du verset 18-25. Hein. Voilà, bisou fi kahfihim thalathamiyatin sinina wa asdadu tis'an. Donc, d'accord? C'est la même relation. Et, et on est dans le même sujet, dans le même sujet du calendrier. Donc ici, innama nasihu ziyadatu fil kufr, yudillu bihi alladina kafaru, yuhillunahu aman, donc les années solaires, hein, vous vous souvenez, wa yuharrimunahu aman, toujours année solaire, une autre, celle-ci, li yuwati'u إذا ما حرم الله فيحل ما حرم الله زوين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Donc, vous voyez ici, il faut faire un mix de toutes ces traductions pour arriver à la bonne. On va vraiment partir sur celle-ci, au mot par mot, comme je l'avais expliqué. Ici, je répète, hein, ça vous l'avez vu dans la vidéo numéro 6. Hein. Euh, où ben voilà, vraiment l'omission est un surcroît dans le déni. Ça veut dire l'omission, c'est même pas ça qui est dit. Hein, c'est vraiment un nasiw. Le fait de mettre le 13e mois à la mauvaise position est un surcroît dans le déni. C'est un surcroît de mécréance. Hein, c'est ziyadatul kufr. Hein, on le voit ici. Hein, en arabe, c'est bien parce que voilà, c'est ce qu'on raconte. Hein, ziyadatul fil kufr, ça augmente leur kufr, d'où j'emploie le terme moi des super koufars. Hein. C'était déjà des koufars et ils sont passés à un stade au-dessus, des super koufars. Et puis quand je dis ça, on me dit pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est noté dans le Coran. Hein. Donc, est égaré avec cela, ceux qui ont été dans le déni, donc ils étaient déjà dans le déni, ils sont encore plus égarés, donc c'est vraiment des super coufres. Donc ils ont rendu ça licite une année solaire. Voilà, ici c'est très bien traduit. Hein. Ouais, au mot par mot, il n'a pas eu le choix, le gars, il doit traduire le mot amen. Et ça, il doit le traduire ici, hein, amen, ici. Ça, il doit le traduire. Et ça, c'est pas une année, c'est pas sinine, hein, on l'a vu ça c'est l'année solaire, hein, d'accord? Donc il le traduit, donc il dit, il rôde cela licite une année solaire et il rôde cela illicite une autre année solaire, l'année solaire suivante, en fait, quand ils enlèvent le 13e mois, hein, afin d'ajuster le décompte de ce qu'a rendu prohibitif Allah, le Dieu, et alors il légitime ce qu'a rendu prohibitif Allah. Vous voyez, c'est un peu plus pointu à la traduction mot à mot, hein. Donc on va revenir ici, hein, parce qu'après c'est pareil, mais pour que tout le monde comprenne. Donc en fait, donc voilà, ici, il rend licite ce que Dieu interdit et vice-versa, quoi. Donc leurs œuvres mauvaises ont été ornées pour eux et Dieu ne guide pas les gens qui rejettent, les gens, les dénégateurs, ceux qui mécroient, les mécréants, voilà. Kafirin. Voilà, et comme on peut le traduire, hein, kafirin. Hein. Donc en fait, ils utilisaient le calendrier lunisolaire d'une mauvaise manière. Donc ça veut dire, comme je l'ai expliqué, ils mettaient le 13e mois là où il fallait pas, dans la période des mois sacrés. Donc ils rendaient forcément cette période-là sacrée avec ce 13e mois qu'ils mettaient profane. Ce mois-là, il devenait profane. Donc ils faisaient les guerres, ils faisaient leur bordel, ils faisaient tous leurs trucs, toute leur misère. Et puis l'année suivante, comme ce n'était pas une année embolismique de 13 mois, ils devaient l'enlever. Donc la période sacrée de 4 mois successifs, hein, attention, revenait comme elle était, et puis ça redevenait sacré. Voilà ce que Dieu dit ici. Hein. Mais je l'ai expliqué ça plus en détail dans la vidéo précédente. En fait, tout ça pour vous dire que le verset 9,36 qu'on vient de voir ici, le nombre de mois auprès d'Allah, il est de 12, hein, dans la prescription de Dieu, le jour où il créa les cieux et la terre. Donc vous imaginez, hein, le calendrier, c'est pas de maintenant, hein, c'est depuis la création de la terre et des cieux. Hein, il n'y a pas eu de changement. Hein. Si vous demandez à Adam, quel calendrier suivait, il va vous dire, je suivais le calendrier qu'Allah il m'a enseigné. Il va pas inventer un calendrier égyrien. Notre ancêtre, hein, il va pas inventer de choses haram. Hein.
il a été initié par Allah en personne. Et Adam était agriculteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec un calendrier jurien purement lunaire? Il va rien faire avec ça. On ne sait pas travailler avec ça. Et comment il a planté ses affaires? Ça, c'est pas possible, ça. Donc voilà, hein, donc l'origine du calendrier, c'est depuis le début de la création, hein. Donc avec nos 4 mois qui sont sacrés et successifs, hein, ça, c'est dans le verset 9-5, hein, on y reviendra en détail. Et voilà, Allah il nous dit, c'est le dinul qahima. Voilà, c'est la religion droite. T'as pas d'autre religion, t'as pas de religion si t'as pas le bon calendrier. Et c'est très compréhensible. Euh, on n'a pas le même agenda. Voilà, pour l'heure, nous sommes au mois de Shaban, hein, du vrai calendrier lunisolaire de Al-Qur'an, et les sunnito-chiites, hein, eux, ils sont dans le mois de Safar, quoi. Donc vous voyez bien que c'est pas possible, puisque nous allons rentrer le mois prochain pour le vrai calendrier, donc le 16 septembre 2023, nous allons rentrer dans le mois béni de Ramadan, dans Shahru Ramadan. Donc comprenez bien que les sunnito-chiites, eux, ils seront, donc Safar, c'est Muharram, Safar, ils seront dans le mois de Rabil Awal, qui veut dire printemps. Donc ils vont être au mois de printemps en automne. D'accord. Euh, Voilà ce que ça veut dire. Telle est la religion droite. Dalika, dalika dinul qahima. C'est ça la religion droite. C'est le bon calendrier. Et alors, si Allah dit que son calendrier est de 12 mois et qu'ensuite, le verset suivant, il nous dit, attention, on ne peut pas reporter les mois d'une lunaison à une autre, qu'il faut utiliser le calendrier lunisolaire, mais de la bonne manière, qu'on ne doit pas les déplacer les lunaisons sacrées par rapport à l'année solaire. Ça veut dire qu'Allah, alors il se contredit. D'accord? Si maintenant on dit non, c'est 12 mois, et puis dans le verset suivant, Allah il nous parle d'un calendrier lunisolaire qu'il faut utiliser d'une bonne manière et faire attention à pas reporter les lunaisons et pas décaler les lunaisons sacrées de leur position dans l'année solaire. Donc il va y avoir une contradiction. Ça, on ne peut pas, ça. Allah, il a dit dans un verset, si on trouve des contradictions dans Al-Qur'an, c'est que ça ne vient pas de lui. Donc on va partir du postulat que c'est pas une contradiction, hein, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc ici on postule qu'Allah c'est son livre, on accepte tout son livre et qu'il n'y a aucune contradiction entre le verset 9:37 où Allah, j'en ai fait la démonstration dans la vidéo numéro 6, nous parle du calendrier lunisolaire. Et puis on a vu tous les autres versets, hein, qui s'y rapportent au calendrier lunisolaire, hein, le 6,96, le 55,5, et puis la preuve surtout avec le compte, le calcul précis du verset 18-25, hein, de nos jeunes croyants dans la caverne, du temps dans lequel les jeunes croyants sont restés dans la caverne. Donc ici, nous on fait confiance à Allah. On dit non, non, Allah, il n'y a pas de contradiction. D'accord? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire 12? Ça veut dire tout simplement, d'ailleurs, on pourrait même faire le jeu, hein, dire, voilà, d'accord, c'est 12 mois ton calendrier égyrien, d'accord. Mais c'est des mois quoi? Solaires ou lunaires? Alors là, tout de suite, vous voyez les yeux de votre interlocuteur qui changent, hein, il ne sait pas, parce que dans le sunnitoshisme, il n'y a pas d'année solaire. S'ils suivent le Coran, ils n'ont pas d'année solaire. Vous comprenez? Quand sunnite ou chiite, donc sunnito-chiite,
vous parle d'année solaire, il est obligé de vous parler en référence pour cette année solaire du calendrier du pape Grégoire. Vous imaginez? Et en plus, comme je l'ai déjà répété, c'est un calendrier soi-disant de koufar, et ils crachent dessus à longueur de journée, mais Allah, il les a humiliés et ils doivent obliger utiliser ce calendrier. Ils ont des carcans au cou avec l'obligation d'utiliser les outils sur lesquels ils crachent. C'est dingue, hein? Donc ici, il ne pourra pas vous répondre. Ben non, il va vous dire, ben non, c'est 12 mois lunaires. Ben ouais, de toute façon, c'est 12 mois lunaires, hein. Je veux dire, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre solution. Donc on pourrait même les faire vaciller un peu en posant juste la question, mais c'est des mois quoi? Quel mois? De quel mois on parle? Mais ce sont bien des mois lunaires, hein. On pourra lui dire, t'as raison, on n'est pas peur, hein. C'est les mois lunaires, hein. Et en fait, pourquoi c'est 12? Parce que, comment est-ce qu'on dit ça? Ça, c'est la majorité, 12. Vous comprenez? C'est toujours 12 mois. Exceptionnellement, on met un 13e mois. Vous arrivez à comprendre ça? Donc, Allah, il nous dit c'est 12 mois. C'est comme moi je vous dis, si je vous explique, si vous venez, vous me demandez ben, comment il fonctionne un peu le calendrier, voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, je vais vous dire, voilà, c'est 12 mois. Oui, vous comptez, hein. Shahr Ramadan, Shawwal, Dhul Qida, Dhul Hijjah, Muharram, Safar, Rabi'l Awal, Rabi'l Thani, hein. Vous voyez les 4 mois sacrés successifs, hein, qui sont dans la période hiverno-printanière, hein. Là, la mise bas des mammifères, des animaux et la floraison renaît. Et c'est interdit de faire la guerre, chamailler, même chasser chez nous, c'est interdit. Vous ne pouvez pas chasser, regardez les horaires de chasse, c'est interdit de chasser dans cette période-là, voire même plus. Euh, Ici, le gros gibier, vous ne pouvez commencer à le chasser qu'à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, je crois, hein, si je me souviens bien. Donc, que dans cette période-là. Et Allah, ça va, il a dit, ces 4 mois-là, c'est interdit. Donc, prenez n'importe quelle société ou pays de koufar, hein, comme ils aiment bien de les appeler, hein. Ils aiment bien de venir vivre du dunya, hein, faire du haram et faire toutes les misères, mais c'est des pays de koufar. Mais en attendant, les pays de koufar, ils ont imposé des règles sur la chasse qui sont conformes et au-delà des prescriptions du Al-Qur'an. D'accord? C'est une petite parenthèse parce que il commence à me les gonfler. Donc ensuite, Jumad al-Awal, Jumad al-Thani, Rajab, Shaban, ça c'est dans le mois dans lequel nous sommes en ce moment, hein. On date ici du 23 août 2023. Nous sommes au mois de Shaban, nous sommes le 6 de Shaban. Un mois très important, c'est le mois de Rasoul, le mois de Rasoul Allah, le mois de Muhammad alayhi salatu wassalam. D'accord? Rajab, c'était le mois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Shaban, c'est le mois de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Shahr Ramadan qui arrive, hein, je vous ai dit, le 16 septembre 2023 commencera le mois de Ramadan, hein. Ça, c'est le mois de la nation de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc vous voyez bien que le calendrier, c'est le din. Je reviens ici. Dalika dinul qahimu. D'accord, vous avez compris. Puisque nous, on va jeûner, les croyants, ils vont jeûner. La terre, elle va commencer à se mettre en mode. On arrive, vous voyez, c'est l'automne, hein. Elle va se mettre en mode, ah, on se calme, on redescend un petit peu, toute la floraison va faner. Nous aussi, on va un peu faner. On est en accord avec le cosmos, avec l'univers, avec la création, avec la nature. C'est ça le Dinul Qahima. Voilà. Donc, et vous voyez, c'est 12 mois. 12 mois, c'est 12 mois. Ici, toujours 12 mois. Et exceptionnellement, on met le 13e mois.
Al-Ziyada, ici, vous voyez? Al-Ziyada. Exceptionnellement. Voilà, sinon c'est 12 mois. C'est toujours 12 mois, 12 mois, 12 mois. Exceptionnellement, voilà, il faut rattraper parce que c'est la règle. On ne peut pas laisser aller les années. On ne peut pas reporter les lunaisons. Donc, vous voyez, Muharram, si on laisse aller, il va venir ici à la place de Dhul Hijjah. Puis après, il va aller à la place de Dhul Qida. Ça, c'est interdit. C'est haram. C'est ça que nous dit Allah au verset 9, 37. Le report, ouais, j'aurais traduit ici une partie juste. Le report, on ne peut pas d'un mois sacré à un autre. On ne peut pas postposer, reporter, déplacer les lunaisons hors de leur position de l'année solaire. C'est ça que ça veut dire. Amen, année solaire. Et effectivement, donc si vous faites ça une année solaire, ben, si vous mettez votre 13e mois ici, parce que vous voyez, regardez, moi je l'ai mis ici. Il est en dehors de la zone là, des mois sacrés. Il est en dehors de cette zone-là, on va dire de janvier pour ceci à mai. Il est en dehors. Pourquoi? Parce que les koufars, les super koufars, eux, ils le mettaient là, juste après Dhul Hijjah. Ils venaient mettre leur 13e mois, Nasi ou ici. Là, ils mettaient Nasi ou ici. Donc ça a enlevé Muharram. Et c'est ça que ça devenait profane. Vous voyez, quand il rôde une année profane et puis une autre année, ben, c'est plus 13 mois, on revient à 12, ça redevient Muharram, et l'autre année solaire, ben, ça devient Muharram, ça redevient sacré. Comprenez? Vous pouvez expliquer ce verset qu'avec un calendrier lunisolaire. Le mec qui essaye de comprendre ces versets-là avec un calendrier lunaire et j'irai haram, et, et soit il est con, soit désolé, mais soit tu peux pas l'expliquer tout simplement. Tu peux pas expliquer une chose que tu ne connais pas. Comment tu pourrais expliquer? Comment tu pourrais expliquer que c'est le fait de venir mettre le mois profane ici que le verset 9.37 parle. Donc, vous voyez que majoritairement, les mois, les années, c'est 12. C'est toujours 12. Exceptionnellement, on met le 13e mois Al-Ziyada, quand c'est des années embolismiques. Mais sinon, c'est 12 mois. Voilà, nous sommes dans une année où c'est une année à 12 mois. Voilà, nous sommes ici de 1414, hein, de la révélation, c'est 12 mois. Vous voyez, c'est 12 mois, voilà, ici. Voilà, 1414, 2022, 2023, c'est une année à 12 mois. Donc on est conforme au verset 9,36 et de 12, d'accord? Et il n'y a aucune contradiction avec le verset 9,37, ni avec le verset 6,96. Il n'y a aucune contradiction. C'est très clair à comprendre. Après, il faut pouvoir le comprendre. Ça, c'est autre chose. Ça, voilà, moi, je vous explique des choses. Je vous explique ce qu'il en est, par la grâce d'Allah. Moi, quand j'ai découvert tout ça aussi, hein, j'étais un petit peu choqué. Donc, je peux comprendre qu'on est choqué. Hein. C'est choquant. Hein. C'est choquant. Hein. Je peux le comprendre, mais après, c'est la vérité. Il faut l'accepter. Il ne faut pas dire, ouais, c'est choquant, en tout cas, t'as vu, mais puis on reste dans un truc haram. Hein. Le 16 septembre, c'est le mois de Ramadan qui commence. Hein. Je pense que pour ceux qui sont musulmans depuis tant d'années et qui découvrent ceci, donc ça veut dire ils n'ont pas jeûné beaucoup de fois à la bonne période. Hein, vous comprenez? Donc il n'est plus temps de rester avec votre calendrier haram. Hein. Surtout que Allah il rigole pas avec ça. Hein. Euh, regardez, hein, c'est ziyadatun fil kufr. C'est des super koufars. Ceux qui trafiquaient le calendrier lunisolaire. Donc imaginez-vous ceux qui l'ont foutu en l'air. Qui ont carrément fait un calendrier lunaire pur où les mois ils changent tout le temps en permanence et de manière quasi infinie.
Mais c'est un truc, une aberration, hein. Et surtout, ça a saccagé toute la création, toute la nature. Allez voir les pays musulmans c'est tout est saccagé. Ils ont saccagé toute la création d'Allah. Et ça, c'est ce que Satan a juré de faire, de changer la création. Vous comprenez? Ou dans quel piège? Pas, je ne vais pas dire l'islam. L'islam, il est là. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Il faut le lire. Vous pouvez pas tomber dans le piège si vous lisez le Coran, hein. Mais si vous allez écouter les gros poros de frustrés là, qui vous expliquent l'islam, je veux dire, les mêmes conneries depuis 15 siècles, vous êtes mal embarqué, hein. L'islam, c'est ça, hein, c'est le Coran, hein. C'est pas autre chose, hein. Et spécialement, le din, c'est quoi? Le voici, le din al-qaima, dalika ad-din al-qaima. La religion droite, c'est le calendrier. Vous comprenez pourquoi ils ont foutu à lire le calendrier? Comme ça, vous n'avez plus de religion. Après, euh, on n'est pas responsable, hein, de ça, hein. On est juste responsable de soi-même, hein, de ce qu'on va faire avec les outils qu'on a, hein. Euh, Ça, c'était une petite parenthèse, hein. Maintenant, pour revenir aussi, pour en rajouter aux 12 mois, c'est exactement comme le calendrier solaire. Combien de jours a le calendrier solaire? Combien de jours a une année solaire? 365, hein. Ça, tout le monde le sait, hein. Moi, je demande même au gamin, il le sait. Mais le gamin me répond, ah, pas toujours. Des fois, il a 366 jours. Les années bissextiles. Vous voyez, un enfant, ça comprend ça. Que, comme dans Al-Qur'an, le nombre de jours est cité 365 fois. On sait que c'est l'année solaire. Et dans les vidéos que j'ai fait avec plus de détails sur l'année solaire, elle est citée 9 fois aussi. Vous voyez? Elle est même en lien direct avec le verset 18-25. Asdadu tis'an, augmenté de 9. Et donc ici, l'année bissextile, elle a 366 jours. Mais tout le monde sait que l'année c'est 365 jours, vous comprenez? Et ici c'est pareil. L'année c'est 12 mois. On le sait, tout le monde le sait. Mais Allah, il se contredit pas. Sinon, ça vient pas de lui. Et nous, on confirme ça, qu'Allah, il a dit la vérité, il ne se contredit pas. Et il ne se contredit pas quand il nous dit plus loin, mais attention, dans le calendrier lunisolaire, pas question d'aller toucher la période des 4 mois sacrés euh, en venant faire votre intercalation du 13e mois, qu'eux appelaient Nassi. Vous voyez? Et ça, c'est documenté. Allez voir Nassi. Il y a une dame là qui a fait une vidéo super intéressante que j'ai même repris un extrait dans une de mes vidéos où elle explique l'historicité de la chose, hein, de ce que faisaient les koufars. Où Allah a dit que ici, ça, encore, ils sont devenus super koufars. Vous comprenez? En utilisant le calendrier lunisolaire, certes de la mauvaise manière, c'était des super koufars, vous comprenez? Ils utilisaient le calendrier lunisolaire. C'est de ça qu'on parle ici, hein. Et voilà, hein, c'est la position des mois lunaires dans l'année solaire. Ici, on parle même pas de la saloperie du calendrier hégirien. Là, on a des années-lumière du super koufre, hein. Quand je dis super koufar, et t'en as qui s'offusquent, mais alors que c'est noté ici. C'est un peu un terme francisé, hein, super couffard, d'un coufre augmenté. Après, il y a la réalité augmentée, hein, dans les nouvelles technologies. Mais voilà, un coufre augmenté, ben, c'est un super couffard. C'est comme un homme, un surhumain, c'est comme un Superman, vous comprenez? Je n'invente rien, je francise juste le terme, hein, je francise juste le terme. Euh,
imaginez-vous, je veux dire, le calendrier hégirien, le truc que c'est, quoi. Hein. J'espère que vous aurez compris, en fait, hein, après toutes les explications et tout le temps que j'ai passé à vous faire toutes les démonstrations. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous faire la démonstration que les 12 mois, eh ben, ils ne sont pas en contradiction avec le calendrier lunisolaire, que du contraire. Hein. Tout le monde comprendra que en majorité, le calendrier, il a 12 mois. Ça. Majoritairement, les années, elles sont de 12 mois. Hein, sur 19 ans, sur notre cycle métonique, que maintenant vous connaissez, vous êtes expert. Hein. Donc on a 19 années, eh ben, on en a 12 de 12 mois et 7 de 13 mois. Donc la majorité, c'est quoi? C'est des années de 12 mois. D'accord? Et à plus forte raison, si on compte les lunaisons de ce cycle métonique, on a 235 lunaisons. D'accord? 235 lunaisons, c'est quoi? C'est les 12 mois ici, plus le 13e, plus encore les 12 mois, machin. Ça, c'est les lunaisons au total, en fait. Dans ce cycle de 19 années métoniques, dans les 19 années lunaires que l'on a, on a 235 lunaisons. D'accord? Voilà, je vais vous faire un petit exemple. Donc, ici avec le premier mois de Shahr Ramadan, 1, 2, 3, 4, je continue, 12, 13, puis je continue, 14, avec l'année suivante, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Jusque quand j'arrive ici à la fin du circuit ici, eh ben, si je compte jusqu'ici, on a 235, d'accord? Eh bien, regardez bien. Vous verrez bien qu'Allah il ne se contredit pas, hein? Et c'est pas moi qui vais dire, Allah, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Non, 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 non. Donc, 235 lunaisons, d'accord? Vous pouvez faire l'exercice chez vous, hein? Une calculette, c'est bien ceux qui calculent, hein. Que je vais diviser ben, par les 19 années, forcément, hein, pour avoir la moyenne des mois que l'on a. Et regardez bien, qu'est-ce que l'on a? 12, 12,3. D'accord? Si je prends le nombre premier, c'est 12. Donc là, il a dit vrai. Hein. Même si je fais l'opération avec, en comptabilisant les mois supplémentaires, les 13e mois, Al-Ziyada, de Azdadou, hein, n'oubliez pas, hein, ça vient du verbe Azdadou, ou Azdadou Tis'an, eh ben on a 12, 12,3. Voilà, je prends le nombre entier et c'est 12. Vous avez compris? Voilà, c'était tout simple. Hein. Enfin, voilà, je voulais revenir sur cette petite explication. Parce que tout simplement, ben, voilà, j'essaie un peu de vous expliquer ce qu'il en est du calendrier lunisolaire. Ça fait pas mal d'années maintenant que je suis dessus et que chaque jour je découvre des choses. Et plus j'en découvre, et j'ai l'impression que plus j'en découvre encore, et j'ose entrevoir des choses que celui qui suit le calendrier hégirien ben, ne verra jamais. Hein. Comme le mois de Ramadan qui arrive, hein, le 16 septembre, et il ne le verra jamais, hein, le pauvre gars comment, avec les meilleures intentions du monde, la meilleure foi du monde, suit le calendrier hégirien, ben, il est foutu. Il ne bénéficiera aucunement de la baraka de ce mois béni. Hein, d'accord? Et en fait, ben voilà, c'est parce que j'en ai beaucoup aussi qui viennent m'attaquer avec ce que je raconte. Ben, je comprends aussi, hein. Mais, et souvent, ce qui revient, ben, c'est ce fameux verset-là, hein. Pas le 937, parce que le 937, ils ne le comprennent pas. Hein. Et si tu n'as pas le calendrier lunisolaire, ça, tu ne peux pas expliquer. Hein, ce verset-ci, t'oublies. Hein. Tu peux juste l'expliquer au niveau de l'histoire, hein, ce verset-là. Et encore, bon, il faut étudier l'histoire, hein, ce qui n'est pas ce qui n'est pas le four de la communauté de Moawiya, hein, je vais l'appeler comme ça, d'Omar ou de Abu Bakr ou de Othman ou de Abu Sofyan. Hein. Seule la communauté de Mohammed salam, peut comprendre ce verset-là. D'accord? Et en fait, ils reviennent souvent avec ce verset-ci, quoi. Ouais, mais non, c'est 12 mois. Voilà. Donc je vous ai fait la démonstration. C'est quoi 12 mois? Hein?
C'est tout bête, hein, je veux dire. Mais voilà, eux, non, c'est 12 mois. D'accord? Voilà, j'espère que voilà, vous verrez un peu plus clair avec cette explication. Très simple, hein, n'a pas nécessité beaucoup de temps normalement, hein. Euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les. Ça profitera à tout le monde, hein, parce que c'est souvent, on vient en privé, on me demande plein de choses et je dois répéter à beaucoup de monde chaque fois, ou souvent les mêmes choses, tandis que si vous faites ça en commentaire, ben, je le mettrai une fois, puis ça servira pour tout le monde. Et puis voilà, ce sera bien, quoi. Voilà. Je reviendrai peut-être dans une autre présentation pour en finir avec le calendrier lunisolaire. Petite parenthèse, ben, vous l'aurez compris, hein. Si vous ne l'avez pas compris, c'est grave, hein. Euh, le calendrier lunaire, purement lunaire hégirien, inventé après Mohammed alayhi salatu wassalam, euh, est totalement haram. Il y a pas, y a même pas à discuter sur ce sujet-là. Et où est-ce que je voulais en venir? Euh, voilà, ouais. Il n'y a pas que le calendrier qui est haram, hein, dans tout le culte hégirien, hein, sunnito-chiite, d'accord? Euh, Ici, j'ai pas, je peux pas tout expliquer. Vous voyez déjà le boulot rien que pour le calendrier. Euh, mais en gros, il y a les sunnites et il y a les chiites, ça tout le monde connaît, hein. Et puis après, il y a les sous-branches, hein, de ces deux principaux groupes. Euh, Vite fait, ben, les chiites, c'est ceux ben, qui ont protesté au tout début contre l'avènement du sunnisme déguisé, hein, Abu Bakr, Omar, Othman, et puis Muawiyah, Yazid, et puis toute la clique, quoi, hein. Et les chiites, ben, eux, ils étaient, on va dire, les plus légitimes au final, hein, puisqu'ils avaient Ali ibn Abi Talib avec eux, alayhi salam, puis ils ont eu ses enfants, ils ont eu la famille du prophète dans leur groupe, quoi. C'est comme si on faisait deux groupes maintenant, voilà, il y a les A et les B. Les A, ils ont la famille du prophète avec eux, et les B, ce sont ceux qui ont spolié la famille du prophète et qui essayent de les tuer. Donc lequel des deux groupes est le meilleur? Ben forcément le A, d'accord? Donc forcément le A, le groupe chiite, ben, a hérité quelque peu de la lumière de l'islam. Vous voyez, ils ne prient pas comme les sunnites, d'accord? Euh, ils n'ont pas les mêmes us que les sunnites. C'est vraiment deux choses différentes, hein. Donc si vous êtes sunnite, vous êtes vraiment dans la merde totale, hein. À la limite, passez dans l'école chiite où vous allez, je ne suis pas chiite, hein, ni chiite ni sunnite, hein, mais historiquement, je veux dire, euh, comment, sur l'étude comment, des individus, tout ça, c'est sur les chiites, voilà, comme je vous l'expliquais, qui sont le plus près de la vérité. Ici, moi, je m'en fous de savoir, ils sont chiites, ils sont sunnites, je n'ai rien à kicker. Moi, ce qui m'importe, c'est la vérité. Et eux, regardez leur manière de prier, elle est conforme au Al-Qur'an. Regardez leur manière de faire les ablutions, elle est conforme au Al-Qur'an. Le seul problème, certainement, qui s'est rencontré, auquel ils ont dû faire face à un moment donné de l'histoire, ben, c'est que les sunnites, ben, c'est eux qui ont fait le point dans la balance, hein. Vous aviez eu l'empire, le premier empire avec le roi Omeyyade, là, le roi Moawiya, hein. Vous imaginez, le mec, il s'est pris le titre de roi, hein. Enfin, ça sera, on pourra en reparler une autre fois si vous voulez. Euh, et puis après, il y a eu les Abbassides, et puis après, il y a eu les Turco-Mongols avec euh, toute leur lignée jusqu'aux Ottomans. Vous pensez bien que les chiites, ils ont pas eu droit au chapitre, hein. Hein, ils ont dû s'aligner et ils se sont alignés sur le calendrier lunaire hégirien pour ir haram des sunnites, hein. Voilà, c'était ça où tu passais. Ben ouais, d'accord. Donc ils ont certainement, on ne sait pas comment, hein, ça il faudrait trouver des traces
suivi les sunnites dans cette satanisation du calendrier, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les deux suivent le même calendrier, hein. Si vous êtes sunnite ou chiite, ben, vous avez le calendrier de merde totalement haram et jiriya. Mais dans la pratique, les chiites prient de la bonne manière, font les ablutions de la bonne manière. Il prie toute la prière à voix haute. La prière de l'islam, elle se fait à voix haute. Donc voilà, je reviendrai peut-être sur tous ces petits détails-là quand j'en aurai fini avec le calendrier, mais qui, 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 qui ne semble pas vouloir finir tant les sujets sont vastes et nombreux et importants. Hein, voilà, c'est important, hein, parce que c'est le din al-qaim. Hein, voilà, c'est ça. C'est- si vous n'avez pas le calendrier, vous n'avez pas de din. Hein. Retenez bien ça. Si vous n'avez pas le calendrier lunisolaire de l'islam, vous n'avez pas de religion. Vous êtes à côté de la plaque. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes sunnite ou chiite. Hein, ça non plus, il n'aime pas quand je suis sunnite ou chiite. Et quoi? Pourtant, le mec, il s'autoproclame chiite et l'autre, il s'autoproclame sunnite. Puis quand tu dis t'es sunnite, non, je suis pas sunnite, je suis musulman. Ah, ouais, mais je suis de l'école sunnite. Oh, ok, ah, d'accord, ça va. Toi, ils vous rendent fou même. Hein. Toi, ils sont pas ça, mais ils sont ceci. Enfin, soit. Donc, vous n'avez pas le calendrier lunisolaire de l'islam, du Al-Qur'an. Vous n'avez pas de religion. Vous pouvez faire une croix dessus, vous pouvez être le plus pieux que vous voulez. Vous n'êtes pas dans le mois de Chaban, le mois dans lequel on est actuellement, où il y a des recommandations à faire. Hein, c'est le mois où des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, sont nés. Ici, le 15, à la mi-Chaban, il y a une nuit particulière où il y a des invocations, ou tous des rites particuliers à faire. Et le 16 septembre commencera le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Vous imaginez, et vous les sunnites chiites, vous allez, comme il y en a qui m'a dit, ouais, le 16 septembre, je ferai un repas spécial en pensant à toi, qui m'a dit. Donc, fais ce que tu veux, je veux dire, moi, si j'en ai un kiki, et, quand tu seras devant Allah, essaye de faire un plat devant lui en disant que tu n'en avais rien à foutre du Al-Qur'an. Euh, donc, vous comprenez pourquoi le calendrier, c'est important. Vous pouvez être le plus pieux que vous voulez. Si quand le mois de Ramadan arrive, vous ne jeûnez pas les 30 jours du mois de Ramadan, vous avez commis une faute. Et le plus pire, c'est que vous chamboulez avec votre calendrier haram toute la création. C'est ça qu'Allah a dit. Que c'est depuis la création des cieux et de la terre, hein, le calendrier. Que c'est ainsi depuis la création des cieux et de la terre. Que c'est immuable et qu'on ne touche pas à ça. Voilà, je m'emporte un peu, mais bon. Voilà. Je, je pense avoir été clair sur ce verset. Je reviendrai certainement en audio sur le verset des mois sacrés, les mois sacrés successifs, qui sont très importants. Hein. Le voici. Hein. Je fais une petite intro. Voilà. C'est le verset 9.5. Hein. Une fois que les mois Hurum, ça c'est les mois sacrés, se sont succédés. Et aussi qui sont quatre, hein, on l'a vu à le verset précédent. Allah il nous a dit, hein, dans le 9.36, ils sont quatre, hein, les mois. Et ils sont, vous voyez, vous venez de le voir. Hein. Mais ça, j'y reviendrai, voilà. Et on en reparlera et je vous expliquerai pourquoi le hadith. Hein. Vous imaginez, hein, les 4 mois sacrés, c'est dans un hadith chez les sunnites chiites. C'est incroyable. Voilà, on y reviendra comme ça, vous aurez vraiment toutes les connaissances du calendrier lunisolaire, du Al-Qur'an, de la Torah, de l'Évangile, des feuilles d'Abraham, de tous les messagers, de tous les envoyés, alayhi salatu wassalam. C'est pas que le calendrier de Mohammed, hein, alayhi salatu wassalam, comme je l'ai dit. Non, ce n'est pas que le calendrier des Arabes, quand ils ont reçu la révélation, non.
C'était le calendrier qui était déjà là avant eux. D'accord? Et comme je l'ai dit, hein, aux sunnites, aux chiites, ou qui le souhaitent, hein, qu'ils apportent un verset de Al-Qur'an où Allah il dit, voilà, désormais on n'utilise plus le calendrier lunisolaire des prédécesseurs de Mohammed, qui amènent le verset, hein, parce que nous, on ne veut pas des hadiths hein, qui contredisent le Coran, hein, on veut un verset coranique, hein, quelque chose quand même de solide. Hein. Amenez-nous un verset où Allah il a dit, comme pour l'abrogation de la lapidation, comme la facilitation, les facilités du mois de Ramadan, voilà, tout ce qui a été abrogé, on le sait. Donc, amener un verset où Allah nous dit, on n'utilise plus le calendrier lunisolaire de la Torah, de l'Évangile, et puis on pourra rediscuter. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le calendrier de l'islam, il est lunisolaire, d'accord? Et c'est le dinul qaïma. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas le calendrier lunisolaire, faites ce que vous voulez, Allah jugera, mais vous n'avez pas de religion. Vous n'avez pas de calendrier de la religion. Voilà. Vous avez un calendrier, certes, un calendrier hégirien, certes, hein, qui est... Voilà, mais euh, vous jeûnerez quand alors? Au mois de mars, je crois. Imaginez. Au mois de mars, on sera en plein dans la période des mois sacrés. Donc je vous laisse imaginer un petit peu toute la problématique du calendrier hégirien haram. Hein. C'est un calendrier qui doit disparaître. Hein. Si vous avez compris vraiment l'essence de ce que je vous raconte, vous aurez compris que c'est un calendrier satanique qui doit disparaître. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc voilà pour les 12 mois. Hein. Je vais vous expliquer hein, en moyenne. Hein. Puis on a pris la calculette aussi. Hein. On a fait la démonstration avec les lunaisons. Hein. Donc les 235 lunaisons divisé par les 19 années, voilà, on a bien 12 mois, hein, vous voyez. Et puis 12 mois, c'est en général, hein, et exceptionnellement, on met un troisième, exactement comme l'année solaire de 365 jours. Exceptionnellement, on met un jour, comme je vous l'ai dit aussi dans les autres vidéos, hein, pas toujours, hein, pas tous les 4 ans, hein, souvenez-vous, hein, la remarque d'Hipparque. Et puis souvenez-vous le- la réforme du pape Grégoire. Hein. C'est pour ça qu'on a un très bon calendrier solaire au jour d'aujourd'hui. Hein. Et puis, souvenez-vous que les croyants, nous aussi, on a notre cycle, hein, le AF 2432. Hein. Souvenez-vous, hein. Là, on est bon à même pas un jour sur 300 000 ans. Hein. Vous vous souvenez, hein, le pape, il était bon à un jour après 3000 ans. Nous, c'est même pas un jour sur 300 000 ans. Hein. Vous voyez, quand vous suivez l'islam, euh, c'est extraordinaire. Après, voilà, il faut vouloir le suivre, hein. Il faut vouloir prendre le Coran, le lire, se poser des questions. Puis quand on nous dit des conneries, ben, essayer de comprendre pourquoi tu me dis cette connerie-là, quoi. On a l'impression que les musulmans, ils sont les plus sujets à accepter et à entendre et accepter surtout des conneries. Voilà, alors une petite, euh, une petite blague pour la fin, hein, pour un petit peu refaire un peu tomber la sévérité de la chose. Hein. Si vous demandez à un sunnite ou chiite pourquoi dans leur année purement lunaire, j'allais dire solaire, pourquoi dans leurs années purement lunaires, dans leur calendrier hégirien haram, ils ont 354 jours et des fois 355 jours. Demandez-leur un peu. Ou demandez-vous à vous-même, forcément, si vous écoutez, peut-être que vous ne suivez peut-être pas encore le vrai calendrier lunisolaire. Je vous souhaite de le suivre au plus vite, au moins de jeûner ce 16 septembre qui arrive. Mais posez-vous la question, pourquoi il y a 354 jours dans l'année lunaire égérienne, purement lunaire égérienne haram, et pourquoi des fois il y a 355 jours. D'accord? Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire, et puis sinon,
Si on me le rappelle, je vous le dirai la fois prochaine, Inch'Allah. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.